merci de nous rejoindre ce matin. Bon réveil également et bon café à ceux qui sont encore à table. Pour ce matin, mesdames, messieurs, nous aurons le plaisir de retrouver les rubriques habituelles du mardi, à savoir celle de Nassiba Jaïdir, la rubrique Mosaïque, consacrée aux artistes. Aujourd'hui, Nassiba Jaïdir reçoit l'artiste plasticien Smaïn Houchen à l'occasion d'une exposition abritée actuellement par la galerie Mohamed Rassem à Alger. Et puis, quant à lui, Nabil Kitouni nous donnera bien sûr le meilleur de l'actualité cinématographique, surtout dans l'algérois. Ce matin, justement, pour continuer dans le siège de l'art, nous aurons le plaisir, et oui, de recevoir DJ Nabil qui est de passage pour la promotion d'un single qui promet d'être un des tubes de cet été. Nous parlerons avec plus de détails de son single, justement, qu'il vient de sortir avec deux voix que les jeunes aiment beaucoup, celle de You. Bon, voilà, je préfère ne pas écorcher. Voilà, parce que je confonds toujours avec quelqu'un, avec un tennisman, je ne veux pas le dire tout de suite, mais on va le découvrir dans un moment avec l'artiste lui-même. Mesdames, messieurs, ce matin, nous aurons le plaisir aussi de parler justement des 50 ans de vaccination dans notre pays avec une représentante du ministère de la Santé qui est également un chef de service pédiatrie, qui adore les enfants, qui a une grande affection pour cette frange de la société. On va parler un petit peu de vaccination et de protection de l'enfance à travers ces actions. Et puis voilà, qui dit par rapport un petit peu à la composante de cette matinale. J'espère que vous apprécierez ces thématiques. Restez avec nous. Tout de suite, on vous propose d'abord un point météo avec Amal Haribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et avec Amel, bien sûr. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Arrêtez de rire, Amel. Ça arrive, hein? Bah oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ah oui, mais qu'on bon. oublie un petit Moi, truc. je rate pas. Je vois. Ouais, ça ne passe pas. Eh ben non. Voilà, mais sinon, voilà, que nous disent les cartes aujourd'hui? Eh ben, on aura du soleil aujourd'hui. Du soleil, Voilà. c'est bien. Et un temps chaud. C'est bien, c'est bien. On Plutôt continue humide, un hein. petit peu de profiter du printemps avant l'été. Exactement, oui. Génial. Mais un temps humide quand même. Hein. Oui, on a Ouais, senti l'humidité très cette humide. nuit. Oui, oui, Ouais, oui. ma voiture était couverte justement d'une De belle buée, oui. Oui, exact. Une bulle de buée. Mais bon. Exactement. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas en ce début de matinée, mais plus sur les régions côtières et proches côtières de l'ouest. Puis le temps restera généralement dégagé tout au long de la journée près des côtes ouest, centre, également est du pays, avec un temps humide sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois des formations nuageuses, toujours sur les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est du pays. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Higuer-Tassili, avec des foyers orageux durant la journée. Ailleurs, rien à cirer, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, avec deux fréquences seulement de sable vers l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental et le Nord-Sahara. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum 37 degrés du côté de Msila et Andefla, 34 Tizi Ouzou, Tissemsit, Tiaret, 32 du côté de Mascara, 33 à Djelfa Al-Biyot, 28 degrés à Alger, 27 à Oran, 29 Tlemcen, 33 à Sétif, 32 degrés à Batna, 26 du côté de Annaba. Au sud, eh bien, on relèvera 38 degrés à Gardaya, Biskra, 40 vers Béchar, Hassim Soud, Ouargla, Tamanrasset, Janet. Un temps chaud sur l'extrême sud, le Sahara central, le maximum 47 degrés vers Bodj, Bidi Mokhtar, Engzem, 46 Saïn Salah, 44 à Drarilizi, en passant par les 38 degrés à Tindouf. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le temps restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé sur Dublin, Copenhague, également Varsovie, Marseille, Berne, Bordeaux. Un temps nuageux et pluvieux du côté de Budapest, Bucarest, Athènes, Lisbonne, également Londres. Le thermomètre indiquera 22 degrés à Copenhague, 18 Dublin, 21 à Londres, 27 à Varsovie, également Prague et Budapest, 29 à Bucarest, 30 degrés à Berlin, 26 à
Berne, 32 du côté d'Athènes, 29 à Paris, 27 Marseille, 31 à Madrid et enfin 32 degrés à Bordeaux. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée. Excellente journée, merci. Voilà, on se quitte en musique. Allons-y. Je voudrais juste féliciter, si c'est avec plaisir. possible. Oh, c'est leur journée, hein. On va le faire. Alors c'est la fille à ma cousine Nabila, sa fille s'appelle Myriam. Je voudrais la féliciter pour sa réussite en 5e et passer au collège. Maintenant elle est grande. On est fiers d'elle. Excellent. Voilà. On lui souhaite vraiment une bonne suite justement de cursus. Inch'Allah. Et puis Mabrouk. Hein. Merci Même si beaucoup. je me joins On est très fiers d'elle. Ouais. Mabrouk à tous ceux qui ont Merci. décroché Ah, justement surtout, oui, avec à tout le monde. brio l'examen de 5e cette année. Et puis on y reviendra à la fin de l'émission D'accord. également. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci À beaucoup. tout à l'heure. On va tout de suite donner quand même les noms des artistes que j'ai omis de dire tout à l'heure. Vas-y. Ah bah oui, il s'agit d'Ino et de Kazo, donc qui Bravo. chantent en featuring Bravo. avec Nabil, DJ Nabil, qui sera parmi nous aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour la plus jeune génération qui le suit de très près, on le sait. Alors voilà, tout de suite, on va commencer par cette chanson, un très beau duo, une interprétation de Hussein Lasnami et de Esma Jarmoun. حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما بقى نجري موراك سير في حالي وسير في حالك نسمع لخوالك كل مرة كي نلقاك نخلك عزم شافك شحال قاسيت معاك وشحال سعفته بالك غير انساني وننساك قريت وفهمت كتابك حاسبني 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 لديالي ما هو ديالك لديالي ما هو ديالك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي نسير في حالك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي ونسير في حالك حسبني كي بحالك ياك ناقص مشكاك في الدنيا ما هو سالك غير اسمح لي في شقاك غير تركني من بالك كي رجعت سبا وهلاك الناس جابولي خبارك حسبني ودي غير اللي بقالك ادي غير اللي بقالك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي ونسير في حالك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبقى نجري موراك نسير في حالي ونسير في حالك نسمع لخوالك كل مرة ويا نلقاك نقولك عزم شافك شكون يصيب دواك شكون يقرا لي كتابك يعلم الا مولاك هو العالم بفعالك حاسبني 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 ولا
في ميزانك ولا تزيد في ميزانك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبغى نجري موراك وسير في حالي وسير في حالك حاسبني وخودك راك ما تسلي ولا نسالك ما نبغى نجري موراك وسير في حالي وسير في Et voilà, on vous l'avait promis au sommaire. Ce matin, nous allons quelque part célébrer les 50 ans de vaccination en Algérie. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir ce matin avec nous professeur Keltoum Benhella. Bienvenue. Vous êtes chef de service pédiatrique au niveau de l'hôpital CHU de Bni Msous. Et puis, vous représentez aujourd'hui également le ministère de la Santé pour parler de cet événement assez important pour vous en qualité de médecin infantile, non ? Pour moi, c'est pas assez important, c'est l'événement. Pour moi, c'est la réalisation la plus importante en matière de santé de l'Algérie indépendante. C'est une vraie success story que la vaccination dans notre pays, parce qu'elle a permis quand même elle a eu beaucoup de résultats, elle a permis beaucoup de choses, elle a permis de diminuer grandement la mortalité infantile. Et donc, c'est une très, très belle réalisation, une très belle acquisition de notre pays. Et j'espère que ça doit continuer, quoi. Très bien. Le coup d'envoi, c'était en quelle année, Madame Benhella ? Alors, la première des choses que l'Algérie a faites quand même après l'indépendance, c'était déjà en 1966 de généraliser la vaccination par le BCG. Parce qu'il faut savoir que quand même, il y a eu la tuberculose a causé de grands ravages en Algérie. Et puis en 1969, justement, il y a exactement 50 ans, l'Algérie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rendu obligatoire 6 vaccins. Très bien. Voilà, et donc c'était le coup d'envoi. Et ensuite, il y a eu une évolution parce que le monde change, les microbes aussi. Et donc, il y a eu une évolution dans les calendriers vaccinaux jusqu'à arriver au calendrier vaccinal actuel. Très bien, donc c'est vrai que c'était un acquis. Voilà, même les télévisions publiques avaient contribué aux campagnes à l'époque. Ça faisait partie des spots les plus célèbres. Les spots de vaccination ont marqué les esprits pendant les années 80, 90. Ah oui, ceux qui ont bercé notre enfance. Et ils ont été très efficaces, hein. Oui. Voilà, donc parce que le peuple algérien a adhéré réellement à la vaccination. Donc c'était des beaux spots, des beaux spots, et j'espère que ça va continuer quand même. Oui, mais à présent, les supports de communication se sont élargis, vous le dites si bien, on a évolué quand même dans ce sens, mais il y a quelque chose qui appuie cet effort justement de donner de l'importance à la vaccination par l'institution d'une journée consacrée aussi à la sensibilisation autour de la vaccination, la journée du 17 juin en l'occurrence, c'était hier. Oui, effectivement, elle a été institutionnalisée comme journée nationale de vaccination. Je pense que c'est une très belle chose parce que ça va nous permettre d'essayer de sensibiliser encore plus tout le monde, la population, les médecins, parce que des fois les médecins aussi ont besoin d'être sensibilisés, le personnel paramédical, qui est très efficace, le personnel paramédical, hein. Il est très sensible déjà, hein, peut-être plus que le corps médical. Donc cette journée, c'est une journée qui est vraiment bien, c'est vraiment bien de la mettre. Ça appuie un petit peu l'effort justement Absolument. consenti pour la sensibilisation. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on assiste à des campagnes assez particulières. On entend parler de rougeole, vaccination à la rougeole. Des rappels ont été lancés à travers le territoire national, ne serait-ce que l'année dernière. C'est dire un petit peu l'importance de la vaccination. Il y a peut-être eu omission dans certains foyers. Alors, en fait, vous avez parlé de l'élargissement de l'éventail des moyens de communication, et entre autres Internet, qui est un moyen magnifique de communiquer, hein, vraiment. Mais après, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de rumeurs. Oui, tout à fait. Alors, Absolument. comme vous le savez, il y a eu des polémiques
en ce qui concerne la campagne de vaccination, alors qu'il n'y avait pas du tout lieu de polémiquer. Je vous ai dit, dans le C'était une calendrier logique. vaccinal en 2016, on a introduit des vaccins, les oreillons et la rubéole, dans le cadre rougeole, oreillon, rubéole. Et l'OMS demande, dans ces cadres-là, de faire des campagnes Très bien. de rattrapage vaccinal, justement, pour essayer de couvrir le maximum de gens. En l'occurrence, en matière de rougeole, il faut couvrir plus de 95% de la population pour être sûr qu'il ne va pas y avoir d'épidémie. Très bien. Après, il faut savoir qu'on n'est pas isolé dans le monde, hein. Comme je le dis toujours, l'Algérie, elle n'est pas hors du temps et de l'espace. Non, absolument Par pas. exemple, la Grande-Bretagne, elle a été, justement, il y a eu des rumeurs à propos du vaccin contre la rougeole par un médecin qui ensuite a été radié de l'ordre des médecins. C'est le docteur Wakefield. Eh bien, il y a eu une diminution de la vaccination contre la rougeole en Grande-Bretagne et juste après, il y a eu une épidémie. Voilà. Eh bien, c'est la même chose pour nous comme pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a eu une épidémie de rougeole. Mais je pense que maintenant, il y a le rattrapage vaccinal qui va se faire, etc. Et que ça nous a servi peut-être de leçon. Que le peuple Absolument. algérien a compris justement que L'importance c'est l'importance de la justement de ces vaccination. vaccinations. Certains esprits frileux, justement, évitent le vaccin antigrippal. Depuis quelque temps aussi, la rumeur a joué aussi ce rôle, justement, de frein à ce type de vaccination. Mais je pense que cette année, ça a bien fonctionné. Oui. Qu'en est-il? Oui, c'est ce que disent bien nous vaccinons les enfants qui sont des enfants à risque. On ne va pas vacciner tous les enfants. Par exemple, on vaccine tous les parents, l'entourage d'un prématuré. Parce que lui, on ne peut pas le vacciner à moins de 6 mois, mais il est protégé par le fait que son entourage ne fasse pas le vaccin. Soit vacciné. Mais chez les adultes, les services d'épidémiologie disent qu'il y a eu vraiment une adhésion de la population au vaccin antigrippal. Bien sûr, on ne vaccine pas toute la population, on vaccine Mais les sujets franges à risque. fragiles, Voilà. les franges Les sujets à fragiles, risque, c'est voilà. dans un autre cadre. Mais c'est très important. C'est très important au point. Par exemple, je vais vous dire, le CDC d'Atlanta, il vient de sortir des études qui montrent qu'il y a non seulement une diminution de la grippe de 50%, mais il y a aussi une diminution de la consommation des antibiotiques. Parce que les gens, quand ils font une grippe, après, ils peuvent se surinfecter. Absolument. Donc, vous voyez, le vaccin, c'est quelque chose de généreux. Ça protège l'individu, ça protège la collectivité et ça protège de complications. Voilà. Voilà, absolument. Mais qu'en est-il justement du classement de l'Algérie parmi les nations en termes d'éradication de certaines maladies, un peu de pathologies qui nécessitent une vaccination à la base? Eh bien, quand même, l'Algérie, elle a fait des progrès, vraiment de beaux progrès. Par exemple, on n'a plus de diphtérie depuis 2007. C'est quelque chose que les gens ne voient pas. On a eu, en 2016-2017, on a eu la certification polio-free. Alors, on n'a plus de polio depuis 1996, hein, oui. mais elle a eu la certification de l'OMS. L'OMS, elle est sévère pour donner ces certifications. On n'a plus de tétanos néonatal depuis 1984 et on a eu en 2018 la certification de l'élimination du tétanos. C'est Et puis excellent. on ambitionne d'autres éliminations. Un jour l'élimination de la rougeole, l'élimination du syndrome de rubéole congénitale, parce que quand une maman enceinte contracte la rubéole, ça peut donner des malformations très graves chez l'enfant. Donc on ambitionne un jour, puisqu'on a ce vaccin, d'avoir une élimination de la rubéole congénitale, à moyen etc., terme ou à long etc., terme, voilà. on finira par y parvenir. C'est ce que je... Voilà, c'est parce que la vaccination, une fois généralisée, permet d'obtenir ces résultats. Donc, Absolument. très probant en faveur de la santé publique. Donc voilà, c'est dire un petit peu l'importance de la vaccination. Vous êtes chef de service pédiatrique au niveau de Bni Messous. Bni Messous fait partie de ces hôpitaux qui possèdent justement des unités de protection maternelle et enfants. Donc que dire un petit peu par rapport à ces unités et le rôle par rapport à la sensibilisation à la vaccination ou autre? Vous savez que certainement, c'est dit dans tous les journaux, les professeurs Jean-Paul Grangot et les professeurs Mazouni, ça a été des pionniers
de la vaccination. Alors à Beni Messous, ils ont voulu mettre les unités de protection maternelle et infantile, c'est des unités de proximité. Il y en a plus de 7000 en Algérie. L'Algérie a vraiment fait des efforts dans le domaine. Le vaccin, il est gratuit, il est obligatoire et il y a beaucoup de structures de proximité. Mais nos structures à nous, bien sûr, elles s'occupent des patients et en même temps, elles s'occupent à sensibiliser, à former les étudiants dans ces domaines-là de prévention, parce que la prévention, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et celle de Beni Messous, elle a été exemplaire très longtemps. Quand nous étions étudiants, nous étions émerveillés par cette structure parce qu'elle faisait très très bien la captation des naissances, elle faisait la convocation des patients qui ne venaient pas se faire vacciner. Maintenant, ça va être plus facile avec le dossier électronique de vaccination, certainement. Donc, et le suivi des patients en protection maternelle et infantile, parce qu'il n'y a pas que la vaccination dans une unité de protection maternelle et infantile. Il y a la protection maternelle, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est la protection infantile. Donc, il y a la diététique, il y a la santé de l'enfant en général. Quand il n'est pas malade, là, dans une protection. Et donc, sa santé déjà, physique... Voilà, c'est systématique. Voilà, chaque enfant, chaque naissance, à cet égard, jouit de cette attention particulière de la part de ces services. Sa santé physique et mentale. Physique et mentale, voilà. Effectivement. Et puis, qu'en est-il de la vaccination des sujets âgés ? Je ne saurais pas très bien vous répondre, étant donné que je suis pédiatre, ça va être un petit peu plus difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vaccination antigrippale est obligatoire. En revanche, on peut aussi rappeler que les personnes dont l'immunité est réduite par des traitements et qui ont aussi des maladies chroniques ont aussi la possibilité de se faire vacciner, d'avoir un suivi, des rappels, etc. Au sein de structures comme Beni Messous, vous avez un centre de vaccination qui est très actif. Il y a un centre de vaccination qui fonctionne très bien. Oui. Pardon, je vous ai dit que la vaccination antigrippale chez le sujet âgé est obligatoire. Non, c'est une erreur, mais elle est fortement recommandée, certainement. Et c'est un très, très bon centre vaccinateur. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion de partir chez eux parce que j'avais quelqu'un à qui je devais faire le vaccin antitétanique. Et c'est un Ils sont très bien organisés. J'ai eu l'occasion très bien organisé et qui fonctionne extrêmement bien, qui donne d'excellents conseils. Très sollicité, puis le suivi est garanti dans ces services. Ça fait plaisir. Donc, on revient à cette thématique, justement, initiale, les 50 ans de vaccination. Avez-vous des anecdotes à nous raconter, vous qui avez peut-être suivi plusieurs cycles de ces étapes de la vaccination en Algérie? D'abord, je voudrais vous rappeler un petit peu ces étapes. On a dit qu'en 1969, il y a eu les 6 premiers vaccins obligatoires qui étaient la variole, le BCG, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. Ensuite, il y a eu petit à petit des étapes en évolution. En 1973, on a introduit le vaccin polio oral qui était très utile à l'époque, qu'il est devenu, qui va être différemment appréhendé actuellement. Ensuite, en 1997, on avait introduit les rappels des vaccins parce qu'on s'est aperçu que vers 6 ans, il fallait faire les rappels vaccinaux. En 2000, on a introduit la vaccination pour l'hépatite B. En 2007, on a introduit la vaccination contre l'hémophilus. Et en 2014, il y a eu un décret, ce qui fait qu'on a introduit en 2015 le VPI injectable. Et puis, on a introduit de nouveaux vaccins, qui est un vaccin contre le pneumocoque, entre autres, et les oreillons et la rubéole. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, dans le service où je travaille, une unité de soins intensifs. Et dans cette unité de soins intensifs, on avait eu 6 méningites à pneumocoque l'année précédente. Quand on a introduit le vaccin, eh bien, on n'a plus eu à hospitaliser qu'une seule méningite à pneumocoque au cours des années suivantes. C'est quand même quelque chose de magnifique. On avait des méningites à hémophilus et après 2008, on n'en a plus vu. Et même les gens d'El Ketar vous disent qu'ils n'en voient plus.
Donc c'est quelque chose de très très beau parce que une méningite laisse des séquelles très très graves et c'est extrêmement... Ça fait beaucoup de peine de voir des choses comme ça. Oui. En régie, il y a une personne qui s'intéresse en particulier à la méningite virale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot puisque vous l'évoquez actuellement? Je vous ai parlé des méningites bactériennes, là, Oui. qui sont des méningites... Qui sont assez virulentes et qui peuvent conduire à des dégâts virulentes. Les importants, méningites virales, en général, sont moins dangereuses, mais elles peuvent l'être, hein, très dangereuses. Et bien, par exemple, puisque vous parlez de ça, au moment de la campagne, juste un peu après la campagne de la rubéole, nous avons hospitalisé en unité de soins intensifs une petite jeune fille, hein, quand même, qui avait une méningite, méningoencéphalite de la rubéole. Et donc, j'ai reproché au papa, je lui ai dit, vous avez vacciné, ces quatre enfants ont eu la rubéole à cette occasion. Je lui ai dit, pourquoi vous n'avez pas vacciné votre enfant, etc. Et donc, il m'a dit, ben, je suis désolée, mais ça m'a été déconseillé par des médecins. Donc, justement, il faudrait que tout le monde adhère à la vaccination, le corps médical, le corps paramédical et les parents. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment, on n'a pas donné suffisamment d'explications et on est prêt à donner de nous-mêmes et à donner des explications pour que tout le monde soit convaincu de cette importance. Bon, heureusement que cette Il y a petite énormément, fille... effectivement, de praticiens qui recommandent d'éviter justement les vaccins et qui aussi conseillent l'homéopathie parfois. Les traitements homéopathiques en substituent justement aux vaccins. Qu'en pensez-vous, docteur? Moi, je pense que les vaccins, justement, le problème de la vaccination, c'est qu'elle est victime de son succès. Comme il y a eu beaucoup de maladies qui ont quasi disparu, les gens, ils ne connaissaient pas la rougeole avant cette épidémie, par exemple. Oui, ils ne connaissent pas la variole. Moi, j'ai jamais vu une diphtérie. Ils ne connaissent pas le tétanos, etc. Donc, ils pensent que ce n'est pas très, très important, y compris les médecins. Les médecins aussi, ils n'avaient jamais vu de rougeole, les jeunes médecins. Mais la vaccination, même quand la maladie, elle a disparu dans un pays, on n'est pas hors du monde. Et donc, les gens voyagent. Et tant que cette maladie existe quelque part sur la Terre, elle peut contaminer un de nos enfants. Voilà, Donc, c'est-à-dire que c'est très important. Et c'est vrai qu'en parlant de voyage, on terminera sur ceci, c'est-à-dire qu'il faut se prémunir aussi en cas de déplacement vers des pays chauds, des pays voilà, qui sont à risque par rapport à certaines pathologies qui n'existent plus chez nous. Il faut parfois se vacciner, non? Il faut se vacciner, même quand on ne voyage pas, parce que les germes, eux, ils voyagent. Ils peuvent venir vers nous. En plus, vous savez bien qu'il y a certains vaccins qui sont recommandés pour les voyageurs et qui sont faits justement, par exemple, par le centre vaccinateur de Beni Messous. Oui, ou alors l'Institut Pasteur qui aussi assure ce type de relais. Merci infiniment, professeur Kelto Menella, de nous avoir permis de rappeler, de parler de cette 50e année, 50e anniversaire de la vaccination en Algérie. Je rappelle que vous êtes chef de service pédiatrique à Beni Messous. Merci et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de parler de ce sujet qui me tient à cœur, qui est la vaccination. Nous l'avons bien senti, en tout cas. Nous l'avons bien senti. Vous qui aimez beaucoup les enfants, on le sait. Voilà. On vous souhaite en tout cas bonne continuité, vous et aux équipes qui travaillent autour de vous également. On les salue où qu'ils soient. Et tout de suite, on va changer de domaine, on va parler d'art actuellement avec Nassiba Jaidir qui arrive, qui est en coulisses pour la rubrique Mosaïque, vous le savez, pour les fidèles. Et pour planter le décor, voici un portrait signé par Nassiba Jaidir. Il nous dresse justement le parcours de Mohamed Meliani en particulier. C'est dans ce jardin qu'il a planté son chevalet. Le jardin du Musée national des antiquités et des arts islamiques. Crayon en main, Mohamed Meliani dessine ce qui l'attire. Un bon coup d'œil et un bon geste dans cet espace verdoyant. L'architecture de ce monument historique l'attire. C'est son coup de cœur de la journée. Je suis en train de faire une esquisse rapide sur une entrée
de musée de l'Antiquité en face les Beaux-Arts d'Alger. Ce qui est magnifique dans cette presse, c'est bien l'architecture musulmane. On voit le bois, les ornements qui sont en plein voûte. Après la voûte, on a la porte d'entrée. C'est une manière de vivre et de refléter vos émotions à travers la nature, les arts appliqués, qu'est-ce qu'on a comme patrimoine algérien, que ce soit architectural ou bijouterie ou les traditions ou tout ce qui est un héritage. Général pour les carnets de voyage et elle est simple à manier. En général, l'aquarelle, ça te permet de visionner bien les choses, surtout la cohérence et l'harmonie des couleurs dans n'importe quel site où vous vous situez, n'importe quel temps que vous soyez. C'est son Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que Nassiba Djadir aussi a eu son moment d'évasion grâce à ce reportage. Qu'en est-il, Nassiba? Oui, tout à fait. Ouais, bah, vous êtes C'est une belle évasion. bien dans votre élément. Oui, en pleine nature. En pleine nature. Et ça se passait au musée des Antiquités. Ouais, et oui, un musée qui jouxte un jardin très connu, un des plus beaux jardins d'Alger. Absolument, tout à fait. Le parc de Galant, en l'occurrence. Absolument, Voilà. et puis il se trouve, le musée des Antiquités, juste en face de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Absolument. Ah, Donc ça- c'est la continuité. D'ailleurs, moi, vous avez remarqué, je dis, ah, c'est pas à l'école, non, c'est le musée. vous m'avez C'est le dit. musée. Très bien, donc aujourd'hui, vous allez nous parler d'une nouvelle exposition qu'abrite une galerie prestigieuse de la capitale, en l'occurrence Mohamed Rassim, c'est bien cela? Tout à fait, Radia. Bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver tous les mardis. En fait, on va parler aussi de cette belle exposition qui se déroule actuellement au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Une très belle expo signée par un artiste plasticien originaire de Béjaïa, plus précisément du village Aoukas. C'est bien. C'est magnifique. Toute la région. Et il va nous faire voyager. Béjaïa, c'est une très c'est belle une ville. très belle maritime, maritime, voilà, où il fait bon d'y passer peut-être ses vacances, pourquoi pas. Ah bon, on Tout à fait. espère. Hein. Ah oui, On tout espère. à fait. Moi, j'espère avoir la chance, mais bon. Smaïl c'est pas évident. Hossein, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Eh ben, il faut que je vienne. En tout cas, bienvenue.
Ravi. C'est la première fois que je vous reçois dans la rubrique Mosaïque. Oui, Vous avez oui. fait un passage il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui, j'ai Dans fait un Bonjour passage d'Algérie, ici avec oui. Mahrez. Mahrez Rabia, vous êtes passé avec Mahrez Rabia et là, cette fois-ci, vous êtes dans la rubrique Mosaïque avec moi. Dans l'espace des plasticiens. Voilà, dans l'espace des plasticiens. Par excellence. Eh ben, allons-y. Tout à fait. C'est votre deuxième passage dans Bonjour c'est mon d'Algérie. deuxième. Eh ben, bienvenue, merci d'être des nôtres. Alors, vous exposez à la galerie Mohamed Al-Hassim. Et En effet, dans oui, quelques jours, vous allez exposer dans une autre galerie. On y reviendra dans un Ouais. petit moment. Alors, cette collection, vous la préparez depuis bientôt 4 ans? Bah oui, depuis ma dernière exposition que j'ai organisée déjà au Centre culturel Mustafa Kadeb. C'était une expo qui s'est déroulée en 2015. Donc depuis ce temps-là, j'ai jamais osé faire une expo en solo du fait qu'il me fallait une exposition assez épaisse quand même pour s'étaler sur mes suggestions. Donc je voulais pas aller vers une exposition comme ça où on pourrait juste faire le tour comme ça sans laisser quelque chose, sans déposer quelque chose dans sa mémoire. Tout à fait. Ouais. Je voulais qu'on s'en souvienne et ça me ferait plaisir. Absolument. Il y a 2 ans, vous aviez exposé à titre collectif à la galerie d'Arbeya. C'était sous le thème d'Ardief. Oui, c'était Dardief, on était 4. Vous étiez 4. Il y avait Amel Benrzela avec vous. Oui. Il y avait Nordine- Amel Benrazela, il y avait Nordine Jawdat Hamouche. Kissouma, il y avait Nordine Hamouche Tout à et fait. moi-même. Vous-même. Alors, vous qui êtes enseignant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, enseignant en dessin et en expression plastique. Oui, tout à fait. Donc, depuis fin 2017, j'ai rejoint l'École supérieure des beaux-arts. Bon, pour moi, qui était une seconde demeure, comme ça, si vous voulez. C'est là que nous avons grandi. Donc, après un temps, après avoir bourlingué ça et là dans le pays, C'est vrai que me voilà de retour quand même à Alger, où je retrouve mon école. Et c'est vrai que vous avez étudié en fait dans cette école. Hein. Donc Oui, bien sûr. l'école où vous avez étudié, vous y avez enseigné et auparavant vous enseignez à Zazga. Oui, déjà D'accord. fraîchement diplômé de l'école supérieure, j'ai rejoint l'école d'Azazga, Oui. qui était à ses débuts elle aussi. Donc nous avons assisté à l'évolution de cette école. Donc on lui avait donné notre jeunesse, on était frais, on était ambitieux, on était prêts à la mission. Donc, et mine de rien, j'y ai passé 18 ans. 18 ans quand Ouais. même. Hein. 18 ans de travail dans cette école. Et que je salue bien les gens qui travaillent dans cette école actuellement et qui assurent sa fonctionnalité, donc qui assurent sa mission. Tout à fait. On me dit que on m'a dit que vous étiez très proche, et vous me l'avez confirmé Oui. tout à l'heure en coulisses, de vos étudiants, puisque vous faites des sorties, vous faisiez des sorties très Ouais. souvent dans les galeries, les musées. Oui, bien sûr, une fois qu'on a duré dans ce métier, qui est l'enseignement, parce que moi, ça m'arrive d'interroger des étudiants ou bien des élèves comme ça sur leurs souhaits, comme ça, sur leurs rêves. J'aime bien entendre me raconter leurs rêves, puisque c'est important. Donc, l'artiste, il est dans ce rêve, et il est façonné par ce rêve, et donc il est là à le poursuivre. Et moi, je l'encourage, je le pousse pour vivre ce rêve. Quel a été le vôtre étant Ben étudiant? oui, moi au départ j'étais scientifique, quoi. J'ai fonctionné dans les sciences exactes, j'étais chimiste, quoi. Oui, parce que, on le rappelle, vous avez étudié à l'université de Berchaya. Oui, Vous êtes spécialisé en chimie industrielle. oui, j'étais en chimie industrielle, option analyse. Donc j'étais destiné à être un laborantin, donc avec une Donc, blouse déjà- blanche. Et du coup, une Le changement paillasse. de cap illustre ce rêve. donc. Ironie du sort, je me retrouve dans un atelier avec des chevalets, et comment se fait-il que vous n'êtes pas parti juste après le bac, directement étudier à l'École supérieure des beaux-arts? Vous aviez Ben ça, c'est une envie belle de question. toucher un petit peu à la science? C'est une belle question parce que bon, je me rappelle quand j'étais diplômé de l'université, j'avais une mine d'un garçon. Je faisais pas la mine d'un homme qui a fait ses études dans une fac et enfin diplômé. Donc, me rendant déjà dans la première usine qui n'était pas loin de chez nous, Oui. il me regardait comme ça. Je lui ai dit, mais j'ai fait mes études et j'ai terminé. Il m'a dit, ah bon? Il me regardait comme ça parce que j'avais la mine d'un adolescent. L'adolescence, pas possible, ce petit bout de chou qui est déjà... Pas pris au sérieux. Vous sortiez déjà de l'université. Ben monsieur, effectivement, enfin c'est mon diplôme. Vous pouvez le voir. Hein. Et puis il m'a dit, mais est-ce que vous avez fait votre service national? Ah, Tom Mazel. Pas encore. Embauchez-moi et puis je vais aller le faire. Et puis ça a été comme ça.
j'ai été chercher du boulot comme ça, mais j'ai pas réussi du fait que la situation du pays, parce que là, je me souviens que quand j'avais soutenu, c'était c'était l'époque de l'assassinat de l'ancien président Boudiaf. Oui, C'est là que j'ai soutenu mon premier diplôme universitaire. D'ailleurs, je m'en souviendrai toujours. D'accord. Parce que j'allais soutenir, et puis tout d'un coup, il y avait ce terrible événement, et puis on a suspendu, si vous voulez, les cours. Il y avait un temps de deuil qu'on a passé, et puis on est revenu pour soutenir le diplôme. Donc là, c'est un événement qui reste toujours dans la mémoire. Bien sûr, tout à fait. Donc après, et ça a même été là, en tant qu'artiste, je pense que cet événement y est pour quelque chose. Et même par exemple en 2000, quand j'ai rejoint l'école des Beaux-Arts d'Azadiga, il y avait un événement qui n'est pas loin de ça, par exemple, avec le Printemps Noir de la Kabylie. Donc à chaque fois que je change de lieu, il y a un événement. Il y a un événement. Je viens à Alger, c'est le Hirak. Donc ça continue. Ça continue. Mais en fait, il y a une concomitance d'événements comme ça qui vous laisse réfléchir autrement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis si on revenait un petit peu à votre enfance, et par rapport à tous ces événements, bon, ce sont des images qui restent ancrées, et puis après on les traduit dans nos peintures. Et forcément. Et par rapport à votre enfance, vous qui avez grandi en pleine nature, ça vous a marqué? Ah oui, absolument. C'était fantastique à l'époque. Hein. Ça vous a marqué? Ah oui. C'était les grands champs, oui, à l'époque, quand on était gamin comme ça, on ne se rendait pas compte que la nature était belle. Oui. Mais c'est grâce à l'art que j'ai su par la suite. C'est l'art qui m'a appris la beauté de la nature. Parce que quand on était enfant, c'était un monde, il se présentait comme ça. Donc, on n'avait pas encore le jugement esthétique, ni on ne se posait pas de questions de ce genre. On était des gamins comme ça, des petits bergers, on traversait les champs de blé, les champs de fèves comme ça, on enlevait des coquelicots, on se faisait une fausse barbe avec des épis qui ont noirci avec parce qu'on en trouve comme ça des épis noircis. Hein, donc, on en fait de fausses barbes. Et à la fin des cours, comme ça, on débarque chez nous pour effaroucher nos mères. Je faisais peur à maman en faisant une fausse barbe comme ça. Ça, c'est des souvenirs qui restent bien ancrés. Hein, enfin. Et j'ai pris conscience de tout ça. Il y a l'illustration de ce qu'il décrit dans l'exposition qu'on va découvrir. En fait, il faut discuter avec l'artiste et chacun peut interpréter ce qu'il ressent, ce qu'il voit. En fait, il va plutôt dans l'abstraction, dans ses peintures, du figuratif à l'abstraction, de l'abstraction au figuratif. Mais en fait, je discutais avec l'artiste tout à l'heure, il y a un petit moment, par rapport à ce que j'avais vu, j'avais découvert dans son exposition. Ça correspond ? Ça ressort un petit peu, c'est-à-dire, bon, c'est pas dans la réalité, c'est dans son imaginaire, dans son subconscient. Mais quand vous discutez avec l'artiste, on en a discuté il y a un petit moment, forcément, ça revient. Donc vous avez bien vu. Voilà, et bien nous aussi, on a envie de voir, Nassiba. Écoutez, quand on fait une école comme l'école d'Alger, donc on vient là et puis tout d'un coup, on se rend compte que l'art, en fait, c'est une science parce qu'on l'étudie. Quand on est dans ce cycle pédagogique-là, donc on en découvre parce que quand on a fait psychologie de l'art, tout ça, quand j'ai lu Sarah Kaufmann, quand il parlait de l'enfance de l'art, en traitant le cas de Léonard de Vinci, et puis là, ça me donnait envie d'aller creuser un peu plus loin dans mon enfance. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai passé une très très belle enfance. Excellent, donc on va voir peut-être le reflet de tout ça, les réminiscences de votre enfance à travers cette exposition. Nassiba n'a pas tort parce que quand elle est dans cette lecture, je pense qu'il y est pour quelque chose. Oui, ça me plaît, c'est-à-dire d'entendre des gens comme ça qui poussent un peu les limites d'une œuvre comme ça, malgré... on va voir un petit peu si en régie, on arrive à distinguer tout cela. Alors, très belle exposition qui se trouve à la galerie Mohamed Al-Hassim, signée par l'artiste plasticien Smaïn Houchen. Il a intitulé son exposition. On en saura un peu plus juste après le retour, après avoir découvert le reportage, et on lui posera la question. Alors, il a intitulé cette exposition Estérification. Estérification, tout de suite, mesdames, messieurs.
À défaut de comprendre, mesdames, messieurs, j'imagine que comme moi, vous avez ressenti beaucoup d'émotions à la suite de ce reportage. Vraiment. Une belle exposition. Très belle à découvrir, exposition. à Je le dis, je le redécouvrir à la confirme. galerie Mohamed Al-Hassim. Oui. Alors, exposition intitulée Stérification. Quoi, stérification? C'est le scientifique qui parle? Oui, j'ai été faire un cambriolage dans un labo de chimie. Bon, j'ai ramené ce mot parce que, en fait, c'est une réaction chimique, donc par laquelle on obtient, si vous voulez, les arômes synthétiques, les odeurs. Le parfumeur ne peut pas travailler s'il n'a pas accompli ce processus. Donc, c'est par ce processus qu'on obtient ces belles odeurs. Les arômes qui nous rappellent la nature, le fruité. Donc la nature, elle s'exprime aussi par ses odeurs. Vous savez, la nature de votre enfance. Oui, bien sûr, parce que J'avais bien oui, vu. on a beau à peindre des paysages comme ça, même si on est hyper réaliste, mais on ne pourra jamais restituer ce qui manque à cette nature dans ce tableau, qui est quand on est baigné dans ces atmosphères, dans ces odeurs. Vous traversez un champ de marguerites ou bien de coquelicots, je ne sais pas, bon, vous êtes imprégné de ces odeurs, vous êtes dans le nectar, vous êtes dans Absolument. c'est ça ce qui manque à la peinture, parce que Et c'est vous avez beau. retenu le nectar et vous l'avez traduit en Ouais. couleurs et c'est beau. Et Franchement. même si c'est une entreprise un peu difficile, mais je voulais implanter ça dans le mental de l'observateur. Tout à fait, dans Je cette veux qu'il se rappelle, exposition. je veux qu'il rende présent ces odeurs, qu'il peut, c'est-à-dire les agencer lui-même dans son mental. Parce D'accord. qu'il peut voir une peinture en lui octroyant une odeur au fond de lui-même. Absolument. Ouais. Et dans cette exposition, vous avez en fait donné le meilleur de vous-même. Vous l'avez préparé en 4 ans, près de 4 ans pour préparer Bah cette oui, parce que exposition. ouais, Vous avez vraiment, on sent que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même, Smaïl Houchen. ouais, Nassiba, vous savez, une J'imagine que c'est pas facile exposition, pour monter une expo. Une exposition pour quelqu'un comme moi, ça vous bouffe le corps. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'autocritique, sans merci avec soi-même. Donc, bon, il faut que les suggestions soient bien ficelées et que le discours soit cohérent. C'est-à-dire, on ne sort pas en exposition comme ça quand on est, par exemple, soit artiste peintre ou bien professeur, ou bien parce que vous êtes vu, regardé et écouté, soit par les étudiants, les amateurs et tout ça. Il faut être à la hauteur de convaincre quand même. C'est-à-dire que ce travail-là, c'est le résultat des militantismes en la matière. Tout à fait. Et Oui. en parlant d'étudiants, est-ce que vos étudiants sont venus le jour du vernissage? Moi, malheureusement, je n'étais pas présente. Eh ben, je les mais... remercie beaucoup mais- parce que c'est eux, pratiquement, qui ont chahuté cette exposition. Ouais, parce qu'on Donc, m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, hein. il y avait beaucoup de monde. C'est ce qu'on m'a Et dit. pour moi, la présence des étudiants était super extraordinaire. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir donné cette âme à l'exposition. Voilà, et puis il y avait aussi les professeurs de l'école supérieure des Oui, Beaux-Arts. oui, il y avait la mes fa- collègues la, qui fi- sont- la famille des artistes était Oui. présente. Il y avait mes collègues d'Alger et d'Azazga qui sont venus. Et dans un vernissage, il y a toujours des échanges, forcément, échanges d'expériences, d'idées, le regard de l'autre. Oui. D'ailleurs, c'est ça le but d'une exposition, c'est le partage. C'est Ouais. le partage d'un moment, d'une consécration, et d'aller vers une certaine perspective d'inspiration, stimulation de quelqu'un qui est en cours d'une exposition aussi. Peut-être qu'il travaille sur quelque chose. Absolument. Là, une exposition peut débloquer une dizaine d'artistes. Tout à fait. Oui, on Absolument. y va dans des expos parce qu'on cherche des solutions à notre crise. Donc les suggestions de tel artiste peuvent être, je ne sais pas, une stimulation chez un autre. Absolument. En fait, vous êtes très actif pour 2019 parce qu'il y a une exposition qui est en cours à la galerie Mohamed Al-Hassim. Il y a une autre qui se prépare. Le vernissage aura lieu dans 3 jours. Une autre exposition en parallèle, mais sur un autre thème, bien sûr. Et ça va se passer à Iflo Design. Oui, tout à l'heure, bon, je discute avec quelqu'un. Bon, là, je vais paraphraser peut-être Cézanne, quand il a dit ben, je vais envahir Paris par mes pommes. Donc là, j'ai envahi Alger, en fait. Ah, bah oui, c'est ce que je vois. C'est, mais c'est très intense parce que bon, je viens avec 2 expositions et pour ces 4 ans de travail, je pense que j'ai un travail acceptable comme ça dans une exposition. Plus qu'acceptable. Ouais, Absolument. ouais. Et vous avez été sollicité en fait par la galeriste, Madame Iflo Design. Kasmi Bara Amel, qu'on Oui. salue si elle nous regarde aujourd'hui, ce matin. Et vous allez exposer donc à partir Ouais. de ce jeudi. Oui, Ce jeudi. bon, elle s'ouvre ce jeudi à 18h, donc c'est une exposition que j'ai Qui titrée fera- Aéro Bleu. Aéro bleu. Ouais.
Bon, aérobleu, pour moi, c'est parce que c'est l'aérohabitat, les bâtiments Hadouk, tout Oui, ça. il y a l'aérohabitat juste Ouais. à côté. Et puis, puisque la dominante de cette exposition, elle est bleue, donc je l'ai appelée aérobleu. Aérobleu, bon, Ouais. il n'y aura pas autant d'œuvres exposées à la galerie Non, non. Racine, Non, non. puisqu'en fait, vous avez exposé près d'une 60aine d'œuvres et on Ouais. n'a pas tout vu. En fait, là, l'espace est petit, donc est réduit par Oui, rapport bien à la sûr. galerie. C'est un petit À espace, défaut mais d'espace, mignon, charmant. La contrainte de l'espace, bien sûr, oui. nous oblige à aller intelligemment vers une exposition, parce que là, par rapport à cette exposition estérification, la stratégie est autre, puisque ça va me permettre quand même de montrer certaines œuvres, par exemple mes petits formats. Les petits formats, Ouais. les petits formats. Ah, il y aura des petits formats, Oui. essentiellement. D'accord. On va monter une exposition en cascade comme ça, parce qu'il y aura des formats moyens et surtout des petits formats. D'accord. Et il y a une dominante bleue, donc ça, ce sont des œuvres que j'ai réalisées en fait à l'école des beaux-arts d'Azazga. D'accord. Et que j'ai pas eu l'occasion de présenter parce que c'est pas à Béjaïa que j'ai fait ça. C'est pendant que j'étais enseignant à l'école des beaux-arts d'Azazga, puisque là-bas aussi je peignais. Je peignais souvent, donc ces œuvres-là, elles étaient entreposées à Azazga, et puis un jour, juste après l'Aïd, donc j'ai été à Azazga, j'ai récupéré un paquet d'œuvres comme ça. Voilà, et qu'on aura le Donc plaisir. je me suis dit, mais il faut les montrer. Donc, Bien sûr, on aura le ouais. plaisir de découvrir cette exposition. Là, désolé, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler. Juste peut-être pour annoncer l'exposition qui va se dérouler à la galerie qui fait aussi office d'atelier. C'est la galerie Bouffée d'Art où va exposer Ahmed Stambouli à partir de ce samedi. On n'a pas eu le plaisir de rencontrer ces derniers temps ou de découvrir son expo. Ça fait quand même un temps qu'il n'a pas exposé. Hein. Sa dernière expo, elle était en collectif. Donc à partir de ce samedi à la galerie Bouffée d'Art. À quelle heure? Que dirige Madame Morphy Diazia à partir de 15h. À partir de 15h, À partir le de 15h. vernissage de cette exposition. Entre-temps, vous exposez, l'exposition va durer près d'un mois, la galerie Racine. Oui, à la galerie Mohamed rapidement. Racine, c'est jusqu'au 10 juillet. Jusqu'au 10 juillet. Et la Peut-être prochaine il va y être un petit détail comme ça, parce qu'à l'occasion de l'indépendance nationale, Oui. donc peut-être qu'il y aura un décrochement pour une durée d'une journée ou deux, Voilà, et puis elle il sera va être décrochée, remonté. Et ensuite, voilà. Et puis on- ils vont me rembourser les 2 jours qui... Ah, voilà, faudra les rattraper. J'ai insisté parce qu'ils doivent Ah me bah rembourser oui, les 2 on jours. vous enlève 2 jours, mais, Ah bah mais oui. c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, pour fêter ouais. le 5 juillet, Inch'Allah, la fête de l'indépendance Ouais. nationale. Merci d'avoir été Merci des nôtres. pour cette Ça a invitation. été un grand plaisir que de vous recevoir Moi ce aussi. matin dans l'émission Bonjour C'est le d'Algérie. mec plus ultra. Donc je passe le bonjour à ma mère. Hein. Oui, bien sûr, Ouais. allez-y. Ouais, je l'embrasse très fort. C'est Nous très aussi, gentil. eh ben, nous aussi, on se joint à vous pour embrasser votre maman. Ouais. Et Coucou lui la faire un maman petit d'Ouchen. coucou. Merci beaucoup Nassiba, on vous retrouve la Merci semaine à vous. prochaine avec Inch'Allah. d'autres découvertes, Inch'Allah. Oui, bah, l'exposition de Stambouli. Voilà, restez avec nous mesdames, messieurs. Dans un petit moment, nous allons retrouver DJ Nabil, justement à l'occasion de la promo de son dernier opus qui promet d'être un des tubes de cet été. Mais avant, nous allons accueillir Nabil Kitouni pour la rubrique cinéma, après un reportage signé Menel Boutouaba qui nous parle des tapis de Mnia. Ce sont des tapis qui ont leur spécificité, vous allez voir. Le tissage et la broderie ont fait autrefois la gloire de la région d'El Mnéa. Ces métiers sont aujourd'hui en voie de disparition. Seules quelques gardiennes des traditions tentent tant bien que mal de perpétuer ce savoir-faire. Madame Ouden fait partie de cette génération où le métier à tisser était un équipement domestique ordinaire présent dans tous les foyers. Elle exerce depuis 40 ans et forme depuis 23 ans d'autres jeunes femmes à cette forme d'artisanat qu'elle défend farouchement. Quand un acheteur prend un tapis de chez nous, sachez qu'il aura un produit raffiné et de qualité. Ici, on propose une large gamme de produits qui vont du grand tapis à l'étui à lunettes. Je forme des jeunes filles à ces métiers depuis 1996. Chaque tapis, chaque produit artisanal raconte une histoire et porte entre ses brins les valeurs culturelles et sociales locales. Issus de la créativité et du génie féminin, ils sont également un moyen de subsistance. C'est grâce à cela que Khaira arrive à faire vivre sa famille depuis qu'elle a hérité de ce savoir-faire de sa mère.
J'ai commencé à tisser à l'âge de 10 ans. Je regardais ma mère travailler et j'ai pu apprendre le métier grâce à ça. Ensuite, j'ai décidé de me lancer et je fais tout actuellement. Les burnous, les abayettes pour les hommes, les tapis. Malgré les efforts déployés par les femmes du Sud pour sa pérennisation, le tissage peine à se maintenir, faute de motivation chez les jeunes filles qui font face à une multitude d'obstacles. Elles ont du mal à vendre leurs créations et préfèrent s'orienter vers d'autres secteurs plus porteurs pour elles. Sur cet impôt justement qui nous rappelle les œuvres de Tarantino, nous recevons ce matin Nabil Kitouni, donc pour l'actu cinéma. Toujours pour l'actu cinéma, bon pas... Oui, pour l'actu cinéma, je pensais que j'allais parler de cuisine, mais c'est pour l'actu cinéma. Sérieux? Ouais. Sérieux? Ouais. Tu serais capable? Oui, allez, on y va. On va parler de baklawa. Cet été, on le fera. Cet été, on le fera. Allez, on réservera une des rubriques. Cuisine et cinéma. Cuisine et cinéma. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc, on va mettre le cap sur un nos pays voisins. mitoyen. Ouais, voilà, nos voisins, du film maghrébin, je dirais le festival maghrébin du film d'Oujda, 8e édition. Voilà, on va parler de ce festival. Joli festival qui dure 5 jours, 11 aucun, 5 jours, où vous avez 6 longs métrages et 12 courts métrages qui concourent. Et nous allons parler de ce festival parce qu'il y a eu 2 films algériens qui ont été récompensés. Oui, 2 films algériens. Dans le film de Salim Hamdi, Reconnaissance, un film que certains ont déjà vu, mais que je n'ai pas eu le plaisir de voir. Bon, on peut envoyer les photos, on voit, voilà, ça c'est le festival maghrébin du film d'Oujda. Récompense pour le film de Salim Hamdi pour le prix d'interprétation féminine de Malika Belbey, que l'on verra, qu'on le voit ici dans... On reconnaît Malika Belbey. Voilà, là exactement, prix d'interprétation, une actrice que l'on n'en présente plus. Elle est talentueuse. Talentueuse, que l'on a vu dernièrement dans la série phare du Ramadan, Oulad al-Halal. Voilà. Nous avons aussi... Elle est talentueuse autant sur les planches que justement... Voilà, exactement. C'est les meilleurs acteurs algériens. Ils viennent du théâtre, je parle, viennent du théâtre. Nous avons d'autres photos, je ne sais pas. Voilà, il y a Nassim Boumeïza aussi, qui a été récompensé pour le scénario court-métrage, point 0, récompensé également, voilà. Bon, il y a eu d'autres réalisateurs qui étaient présents, notamment Kamal Aïch, dont j'ai mis la photo, un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui a été récompensé pour La Voix des Ondes, mais pas au festival, je dirais, d'Oujda, mais qui a été récompensé récemment, pour le festival international d'Alger, voilà. Un festival, comme j'ai dit, que 6 courts-métrages, 6 longs-métrages, 12 courts-métrages. Le président du long-métrage, c'est notre cinéma, Monsieur Cinéma, Bjaoui, d'accord, il a été présent. Et il faut rendre hommage aussi au cinéma tunisien parce que le Grand Prix a été remporté par le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud pour le film Fetwa. D'accord. Voilà, il y a eu des hommages qui ont été rendus pour Rachid Boucharef. Mahmoud Ben Mahmoud qui a été reçu à Alger aussi à l'occasion du festival du film engagé. Qui a été reçu ici sur le plateau. Qui a été reçu. Ah non, je pensais qu'il a été reçu à l'occasion d'un festival. Oui, non, mais on reçoit aussi des réalisateurs. Non, je pensais qu'il a été reçu. En tout cas, Amina attend l'annonce pour montrer les images suivantes, Nabil. Les images suivantes, on va parler, c'est les bandes annonces, notamment du film Reconnaissance et je dirais, la bande originale musique du film Point 0. Voilà, ça c'est le film Reconnaissance. Le film, comme je dis, le speech, c'est une grand-mère qui a vécu les années sombres, je dirais, Quelles années sombres? Voilà, ça s'est assombri déjà à l'écran. Le film revient sur l'histoire de Yamina, interprétée par l'actrice Shafia Boudra, qui raconte son histoire, l'époque coloniale, son histoire à ce petit-fils. Et ce petit-fils, il est tellement... Voilà, Shafia Boudra, qu'on voit à l'écran. Et ce petit-fils est tellement épris par, par l'histoire de sa grand-mère qu'il veut visuellement lui rendre hommage, visuellement raconter l'histoire visuellement. Et on raconte les péripéties de la production des amis et du petit-fils pour mettre, sur grand écran ce documentaire. En fait, il aime dire, c'est le réalisateur, il aime répéter que c'est une passerelle d'un documentaire vers la fiction. Donc il veut raconter visuellement,
l'histoire de sa grand-mère. C'est un documentaire fiction? Voilà, mais il aime raconter. Lui, c'est le documentaire, l'histoire. Mais il veut raconter visuellement cette histoire, la mettre sur grand écran. À la manière donc d'un docu. Mais il raconte les péripéties de ce montage, c'est-à-dire les déboires pour monter, c'est-à-dire tout ce que connaît, c'est-à-dire tous les problèmes que connaît un réalisateur, un producteur, pour arriver à mettre, je dirais, sur grand écran sa production ou le film. Et en même temps, parallèle d'une jeunesse, c'est-à-dire maintenir cette mémoire, faire que cette mémoire soit intemporelle, c'est-à-dire parce que l'indépendant... En tout cas, exprimé par les images et aussi le texte et l'écriture d'un jeune cinéaste, ça donne certainement quelque chose qui se rapproche un peu plus de la génération actuelle. Il ne veut pas que l'histoire racontée par sa grand-mère entre quatre murs reste entre quatre murs. Il veut la raconter au monde entier, et voilà ce qui s'est passé, et maintenir, c'est-à-dire que cette mémoire soit intemporelle, que c'est l'histoire qui l'a marqué, l'histoire qu'il a marqué, veut que cette histoire soit connue par tous. Elle a eu son impact en tout cas sur le public et le jury du festival. Notamment pour l'interprétation, on revient encore de Malika Belbey. Je trouve qu'on ne lui donne pas trop de grands rôles en ce moment, alors qu'elle est talentueuse, comme vous dites. Elle reste présente, elle a encore un long à venir. Oui, j'espère, c'est ce que je lui souhaite. En tout cas, félicitations à Salim Hamdi. Oui, félicitations à Salim Hamdi. Cinématographique. Et Nassim Boumeiza aussi, l'homme qui tourne plus vite que son ombre. Nous allons voir un petit peu Et on va voir le teaser également. Ouais, un teaser. En fait, c'est la bande originale de beaucoup ce réalisateur. Et j'invite les Algériens à le découvrir parce que certes, il tourne vite, certes, il fait des séries, mais j'aimerais le voir sur le long métrage, parce que c'est quelqu'un qui est talentueux. J'ai dit, c'est quelqu'un qui tourne vite, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, c'est quelqu'un qui est capable... Bon, ça fait la joie des producteurs. Il est de toute façon encore jeune. On finira peut-être par voir la naissance d'un long-métrage après cette série de courts-métrages. En fait, c'est pas vraiment un court-métrage, parce que ce que l'on appelle un court-métrage, c'est 40 minutes ou 50 minutes, parce qu'il y a des règles, c'est quand vous arrivez à 1 heure, vous pouvez dire fiction, long métrage, 1 heure, je ne sais pas le timing exact, mais c'est quelqu'un de très talentueux. C'est un moyen métrage peut-être. Ouais, voilà. C'est un moyen métrage plutôt. Mais c'est quelqu'un de très talentueux et voilà. On le félicite pour cette reconnaissance au niveau du même festival, donc Nassim Boumeiza, et on attend le prochain travaux. Il faudra nous le ramener sur le plateau. Oui, moi j'ai eu le plaisir de l'interviewer pour l'émission consacrée au métier du cinéma dans le champ. Comme Kamal Yaïch que j'ai cité tout à l'heure, qui est une personne non seulement gentille mais géniale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime travailler. Je parle de Kamal Yaïch, je sors du coq à l'âne, qui aime travailler avec les acteurs, il a un respect grandiose, et l'équipe technique, parce qu'il vient de ce monde cinéma, il a mis du temps à faire son premier film, ses premiers films, La Voix des Anges, que j'invite les Algériens à voir. Quand je dis j'invite les Algériens à voir, nous à voir, il faut d'abord que ce film passe sur grand écran. Ça viendra. Oui, mais moi je suis intriguée par l'image de Boumeiza. Est-ce que c'est son lieu de tournage? Oui, c'est le lieu de tournage de Boubalto. La série qui a marché. C'est la série dont vous parliez à qui a marché. C'est le Far West revisité par une série que j'invite aux gens de revoir. C'est pas mal. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique et c'est assez insolite. Voilà. Ça rappelle un petit peu l'œuvre de... comment on appelle ça, le taxi, le clandestin. Le clandestin aussi nous avait promené dans des univers un peu semblables. Oui, surtout que le lieu de tournage, parce qu'il est passé par Boussaada, et c'est un lieu magique, je dis un décor, parce que Boussaada, c'est le seul film western algérien coproduit par, je crois, Casbah Film. C'est 3 pistolets pour César, un film spaghetti tourné en Algérie, film western tourné là-bas. Je rappelle Boussaada, un décor, bon, je ne reviens pas là encore, je ne comprends pas pourquoi on n'investit pas beaucoup dans cette région, parce que nous avons eu même Tartarin de Tarascon tourné là-bas. C'est une ville qui a plus de 70 ans de relation avec le cinéma algérien. Absolument. On a tourné Sanson et Dalila, un film de CCB 2000, vous avez des acteurs. Parce que c'est un canyon, elle est longée par un beau canyon. Non, c'est ce qu'on appelle le terme exact utilisé, on dit le décor biblique, c'est-à-dire biblique dans le sens où on peut faire des films péplum, western, bon voilà, c'est ça, on peut tout faire. Mais malheureusement, voilà, contrairement à nos voisins, il faut le signaler, contrairement à nos voisins qui ont fait de Ouarzazate un lieu de tournage, je dis de Macron épique, où vous avez tous les péplums qui ont été tournés là-bas, alors qu'ici, vous savez que Boussaada, le premier volet de Star Wars, c'est-à-dire la guerre des étoiles, certains devaient être tournés là-bas. Alors après, ça a été tourné en Tunisie. Notre désert est magnifique. C'est pas seulement
Effectivement, on souhaite encore le retour du cinéma sur les plateaux naturels algériens, hein, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup Nabil. De rien. On attend la prochaine actu. Donc, Là, dès oui, mardi. je ne sais pas s'il y a une annonce à faire. On a encore Allez-y, une minute. rapidement, On parle on a pour juste en le ce qui temps. concerne la semaine du cinéma franco-italien, au Centre culturel français, au Centre culturel italien, où vous avez des productions, des coproductions italiennes et françaises. On peut revoir des films comme Le Guépard, des Visconti, et je parle aussi de Fellini en ce qui concerne la Dolce Vita. Et c'est des films, bon, bien sûr, je dis en collaboration avec la Cinémathèque aussi algérienne, et il y a plusieurs films, je dirais des classiques à voir et à revoir. Les dates de quel jour, Les dates du 16 au 23, j'en pense à Du 16 au 23, donc voilà. voilà. Du 16 au 23 juin, si vous voulez revoir et revisiter les classiques du cinéma, les coproductions franco-italiennes, dont j'ai cité les Visconti, les Fellini, pour faire un petit peu... Le plaisir aux cinéphiles. Voilà. Merci beaucoup, voilà Kadi. Donc on vous souhaite une bonne journée. Alors cuisine pour la semaine prochaine. Cuisine pour enfin, dès que vous voudrez, hein, pas forcément la semaine prochaine, pendant l'été, moi je dirais. On peut remercier Sissi aussi qui n'arrête pas de sourire là-bas. Voilà. Merci. Qui a peut-être faim. C'est pour ça qu'on va parler cuisine. Qui sait voilà. En tout cas, on retrouve notre dernier invité dans un moment, mesdames et messieurs, on vous l'avait dit, on reçoit Nabil, DJ Nabil, qui nous fait le plaisir de faire sa promo en direct du plateau de Bonjour d'Algérie. Mais avant, retrouvons un petit peu la star de Sibel Abbès, Raïna Rai, tout de suite. Wow. والو غير هما بلاوني وياه ما درت والو غير خليت راسي وياه ما فهمت والو غير هما بلاوني 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 وهايا انا دايني وياه انا دايني وياه
Voilà, je vous le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir ce matin de recevoir DJ Nabil, vraiment qui, lui, est un spécialiste des micros en général. Tout à fait, on Vous essaye. n'êtes pas que, voilà, vous êtes DJ, interprète par moment, et puis compositeur aussi parfois. Voilà, ça vous compositeur, arrive. tout à fait. Donc, je suis un peu de tout. Je suis aussi animateur. Animateur, radio. voilà, c'est pour ça que j'ai dit spécialiste des micros, Voilà. parce que vous êtes animateur radio. Ouais. Vous avez votre propre espace, C'est ça. votre propre chaîne, C'est ça. et vous êtes animateur phare aussi de la chaîne radio France Maghreb 2. France donc, Maghreb 2, voilà. qui est une radio nationale au niveau de la France, donc qui réunit tous les Maghrébins de France, entre guillemets. 60% sont d'origine algérienne, à l'écoute de France Maghreb 2. Donc j'ai une émission qui s'appelle le 9-12, spéciale dédicace. Le 9-12, voilà. Avec toutes les musiques un peu style de... Je suis plus basé sur les styles de mariage. Donc on voyage dans chaque région. Chaoui, Staifi, Algérois, Kabyle, Alaoui, etc. Et donc voilà, ça marche très très bien. Les gens ils appellent pour la dédicace, ils passent le salam à la famille en Algérie et tout. Mais je suis aussi écouté en Algérie, je suis au Maroc, en Tunisie, un peu partout, parce qu'il y a l'application qui marche très bien, l'application France Maghreb 2. Voilà. Très bien. Donc Et ça au niveau vous de la radio. permet de rester en connexion avec votre pays d'origine. Les racines, voilà, pays les d'origine, racines etc. Qu'on n'oublie maghrébines. pas, bien sûr. Qu'on C'est oublie pas. bien, On c'est ne bien. peut pas oublier l'Algérie, c'est pas possible. C'est bien. Donc, Mais voilà. vous êtes à l'écoute de tous les sons. Vous aimez, en tout cas, vous êtes quand même, vous embrassez un grand panel justement de styles musicaux. Vous qui êtes DJ, donc vous arrivez quand même à faire aimer certaines musiques, mais à introduire souvent les sons algériens dans ces mix que vous proposez. C'est ça. Donc on a eu l'occasion j'ai eu l'occasion de venir dans une de vos émissions la dernière fois où on a eu l'occasion de donner avec votre collègue, voilà, faire écouter de mixtapes que j'avais mixés, donc avec des artistes reconnus, etc. Mais c'était juste des mix. Et là, c'est vraiment mon proposition qui est sortie il y a quelques jours, entre guillemets, et qui avait rien à voir à ce que je fais d'habitude au niveau maghrébin. Oui. Donc je suis vraiment parti assez loin. Donc j'ai un peu mélangé la musique urbaine en France qui marche très bien, puis la musique latino, histoire de... Qui est en vogue aussi, hein, la musique latino, avec voilà, C'est des artistes qui l'ont propulsé justement au devant de la Bah, c'est ce qui scène. marche Des, le mieux. des milliards de vues pour certaines musiques C'est latino. ce qui marche le mieux, c'est pour ça que je voulais les tester, et puis en même temps, je voulais un peu dépasser les frontières, pas rester comme Maghreb, en France ou autre, donc je voulais un peu essayer d'élargir, et c'est ce que j'ai essayé d'apporter par rapport à cette musique, et c'est vrai que... Donc ça se traduit par un single que vous avez intitulé Dimelo. Dimelo, voilà, Dimelo qui veut dire en espagnol dis-le-moi. Dis-le-moi. Voilà. Allez, on inverse quand c'est l'espagnol. C'est ce que m'a dit le jeune chanteur. Donc je travaille avec Aino et Kazo, deux jeunes chanteurs que j'ai eu l'occasion de connaître et d'apprécier par rapport à ce qu'ils font. Et des vrais adeptes de la musique, même s'ils sont tout nouveaux dans le milieu. Tout simplement du fait qu'ils ont tout de suite compris où je voulais en venir, tout de suite compris ce que j'attendais des deux. Et il faut savoir que ça a mis 6 heures en studio, donc deux studios de 3 heures chacun. Et en 6 heures c'était bouclé, donc tout était ok. Pour le single, pour le clip, ça a été différent parce que en fait j'ai choisi la ville où j'ai grandi. Voilà, avec mes parents sont là-bas, donc je me salam aléoum au passage. Donc Moulins-sur-Allier, Isère et tout. Donc je voulais faire un petit clin d'œil de là où j'ai grandi avec tous mes amis de quartier, etc. Donc le quartier qu'on voit dans le clip, etc. C'est là et on voit une cité, on voit de la verdure. C'est ça, c'est là la verdure, la ville en général. On voit une boîte de nuit aussi où vous intervenez en qualité boîte de nuit, ce qui est bizarre, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est un ami à moi qui était footballeur avec moi à l'époque, on jouait ensemble au foot, qui tient cette boîte de nuit. Et on voulait marquer le coup, on se dit tiens, on va changer de truc et tout, mais ça a duré vite fait, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas au courant. Vraiment ? Ils n'étaient pas du tout au courant, donc j'étais obligé pendant 2 minutes de leur expliquer. Je dis écoutez, c'est pour un clip, alors que j'ai dit au réalisateur, fais attention. On n'a pas de gros plan en tout cas sur les danseurs, on vous voit vous avec vos platines essentiellement, voilà, on voit les chanteurs évoluer dans cette, dans cette foule. J'ai pu laisser les chanteurs se mettre s'exposer, entre guillemets, moi un peu en retrait. On avait l'impression que c'était eux qui étaient sur scène. C'était eux qui étaient sur scène, mais c'était plus eux qui étaient exposés par rapport au fait qu'ils chantent, etc. Moi je voulais plus me mettre en retrait du fait d'être au début, un petit chouïa vers le milieu fin, et tout à fait à la fin, quand je suis au bord de l'eau, etc., histoire de faire C'est vrai que le clip commence avec vous, et vous êtes la star qu'on voit au départ, avec votre téléphone, et vous essayez de communiquer en leur disant, c'est ça.
en lui disant Un Aino, petit jeu de scène et puis après, c'est ça. voilà, Après, on voilà, entame ça a la démarré. chanson. Puis la musique, elle démarre très très bien. Puis ça, pour l'instant, elle apporte ses fruits. Hein. Donc, s'ils ont l'occasion d'y aller, les téléspectateurs et téléspectatrices, ben, c'est sur ma page YouTube officielle, DJ Nabil officiel. DJ Nabil officiel. Voilà, Moi, sur c'est ma ce page que j'ai tapé. Puis voilà, DJ rapidement, Nabil, j'ai vu le clip. C'est ça, 10 Milo, ça s'appelle, DJ Nabil officiel, 10 Milo. Et là, vous retrouvez, et puis bon, les gens ils donnent des avis. Tout. Pour l'instant, alhamdoulilah, il n'y a que des En tout cas, propositions. c'est une chanson qui a du rythme, J'aurais aimé qu'on ait un petit souci technique ce matin. Oui, et là, ça arrive, c'est pas grave. C'est le direct. C'est direct. Mais je ne sais pas si on peut avoir l'écoute, mais en fait, si on donne l'adresse, déjà, c'est pas mal. Bien sûr, bien sûr. Les téléspectateurs qui seraient curieux de découvrir ce duo, donc Ino et Kazo, donc qui sont superbes sur cette chanson. Ils sont superbes parce que je vous dis, c'est en symbiose. C'est deux jeunes, voilà, qui ont des capacités. Ils sont pas réellement connus entre guillemets. Et grâce à cette chanson, ils ont été un peu propulsés. Il faut savoir qu'Aino, il doit faire une tournée au Portugal, d'après ce que j'ai appris. Et puis il a signé avec un manager de grande star de la région, de la musique latino. Très bien. Et puis le jeune Kazo, pareil, il a son manager à qui il avait signé un partenariat. Puis en même temps, il a des duos avec des personnalités reconnues au niveau du rap, enfin dans son domaine, etc. Donc les deux se sont propulsés peut-être grâce à la musique, etc. Et puis tant mieux pour eux, ils le méritent. Donc, Du coup, Nabil, vous devenez révélateur de talent. Je dis pas ça, mais voilà, depuis tout je à l'heure, dirais pas dis, ça, mais peut-être que non, mais il valent les coups. Donc c'est vrai que ça fait des années que je suis dans la musique. Et sincèrement, voilà, je vois très bien ce que certains peuvent apporter, etc. Et puis on a ces petites touches où on sent quelque chose et tout. Donc quand on le sent, après c'est plus facile. Je vous dis, ça a mis 6 heures. Pour mettre 6 heures, c'est eux qui ont fait les paroles. Je lui ai donné quelques instructions. C'est vrai qu'Aino était parti sur de la musique française, rap, urbaine et tout, un peu de la douceur avec sa voix. J'ai insisté pour qu'ils mettent au niveau du texte, du refrain, de l'espagnol et du portugais pour justement apporter un peu de punch latino. Oui, c'est ce qui a donné. On entend un petit amor ou. Dimano, c'est ça. Mais en plus, le rythme est très simple. Mi amor, quelque part. C'est ça. Des petits mots comme ça, des petits c'est souvent des petits mots qui reviennent et puis c'est facile. Voilà. Et puis au niveau du clip, j'ai essayé de faire quelques clips assez propres, assez. Voilà, comme où ça, on voit des vues d'ensemble de vos quartiers. Vous avez utilisé un drone, j'imagine. C'est ça, un drone, les autorisations préfectorales, sans oublier la mairie qui nous a donné des accords, etc. Tout le monde a participé, tout le monde a joué le jeu, et alhamdoulilah, et moi je suis content parce que j'ai cette fierté de l'avoir fait là où j'ai grandi. Donc du côté de Moulins, qui se trouve pas loin de Vichy, Clermont-Ferrand, c'est vraiment au centre de la France. Et puis comme je vous dis, il y a mes parents encore là-bas, mes frères, mes sœurs, donc je leur passe bien sûr salam, je pense qu'ils doivent regarder à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui Ils sont habitués au théâtre à Clermont-Ferrand, donc c'est quand même une ville artistique. C'est vrai, du côté de Clermont, ça n'a pas dû surprendre, ça n'a pas dû trop. C'est un peu surpris parce que là où j'ai grandi, quand même, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir de clips ou de réalisations réellement faites et tout, alors que là on était vraiment au point une équipe de prod au cœur de la scène. Voilà, au cœur de la scène, que ce soit au centre-ville, que ce soit au quartier et tout. Donc il y en a, ils étaient au balcon, il y en a, ils étaient réunis, ils regardaient tous comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Donc ils n'ont pas l'habitude, donc c'est vrai que ça marquait le coup. C'était le clin d'œil. En tout cas, en régie, on me promet la diffusion prochaine du clip, peut-être dès demain, qui sait, demain ou après-demain. Il n'y a pas de problème. On le fera, on participera à cette petite promo. Voilà, donc j'incite les gens à voir carrément le clip, je vous le dis, sur mon YouTube, sur ma page YouTube, donc s'ils peuvent s'abonner par la même occasion, DJ Nabil officiel, DJ espace Nabil officiel, vous allez dedans et vous allez retrouver le son sans aucun problème. Puis bien sûr, je n'ai pas eu de soucis, je l'ai testé. Et puis bien sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement, voilà, Deezer, Spotify, si vous connaissez bien, iTunes, etc. Donc vous retrouvez tous ces sons, il n'y a aucun problème. Voilà. À quand un prochain clip en Algérie, qui sait? C'est prévu. Pour être là, je prépare un autre son là qui arrive, donc moi j'essaie de faire quelque chose. Pas quelque chose d'histoire de faire et de dire ouais tiens je vais faire la musique et voilà je suis content je vais faire un clip, non, j'essaie de faire un son que j'apprécie moi-même, mais en même temps que je pense ou je souhaite que les gens apprécient, comme dit Milo, c'est le rythme, etc. Il y a tout ça qui rentre dans. Donc si je peux faire un son tous les 3-4 mois entre guillemets et puis apporter ce petit touche à moi, donc voilà. Là, je vais carrément dériver, là on va partir carrément vers l'Asie au niveau musical, un petit mélange d'Asie, un petit mélange peut-être d'Indien. C'est pour ça que je sens. Et puis voilà, je vais avec mon manager. Je le disais tout à l'heure que le panel était large, donc vous êtes à l'écoute de tous les sons. DJ Nabil, merci en tout cas d'être d'avoir. Juste une question, vous vous rappelez de votre examen de 6e ou de 5e? Haoudi. Ah, Haoudi.
Non, je m'en souviens pas du tout. En tout cas, les examens ont eu lieu dernièrement, les résultats sont sortis. Nous avons plein de réussites pour cet examen, les examens. De bac, non, pas du tout. Bac, c'est en cours. Oui, je sais bien, j'ai remarqué en Algérie, il faut savoir que, bon, voilà, je ne savais pas au début. Occasion, en tout cas, m'est donnée aujourd'hui de féliciter Neila Ouadi, donc ainsi que les parents, bien sûr, hein, ils se reconnaîtront. Neila Ouadi, Kara Anya, Salim Mouloudi, Sarah Djemmel, Khalif Zina, Wassim Yousfi et Fares Abdelraouf Idrouj, bien sûr le fils de Mourad Idrouj, notre collègue. Et puis, je laissais bien sûr le plus long vers la fin, Awanouk Ramin Mohamed Nazim, félicitations pour la réussite à cet examen. Et puis voilà, j'imagine que vos parents sont fiers et très contents pour vous. Bravo. Voilà, en tout cas, je vous remercie fermée. Ben voilà, et félicitations à toutes ces jeunes. Alors je sais pas c'est quel diplôme exactement pour les 6e, ça doit être brevet, un truc comme ça, je sais pas comme si c'est ça. Oui. Ça doit être ça, comme en France au niveau du diplôme. Ben voilà, félicitations. Et puis, c'est primaire, c'est le premier cycle en tout cas, et on me rappelle un autre nom, mais oui. Anis Mennal aussi. Anis Mennal, voilà, j'ai omis un nom. Mea culpa. Merci, ce fut un plaisir, Nabil. Moi de même, et puis j'espère vous retrouver très prochainement. Puis comme j'ai dit, vous pouvez aussi me retrouver sur la radio France Maghreb 2, donc tous les matins de 9h à midi.